J'avais prévenu, très cher enthousiaste, et là, on y est presque. Est-ce que tu es prêt pour le mouvement qui s'en vient sur le marché des cryptoactifs? Est-ce que tu es prêt pour le mouvement qui s'en vient sur le Bitcoin? Je t'avais dit que d'ici le 15 octobre, au plus tard, il y a un gros mouvement qui se prépare. Soit on casse la résistance, soit on casse le support. Et actuellement, on est en fin de développement d'une figure chartiste triangle rectangle descendant à moyen terme, je te laisse regarder, et d'une figure chartiste biseau descendant à très long terme, comme tu peux l'observer sur le Bitcoin. Et je vais t'inviter derrière la plateforme d'analyse graphique pour qu'on puisse voir ça de plus près. Je t'avais prévenu. Light! Bonjour à toi très cher enthousiaste, je m'appelle Nathanaël Wandi, je suis entrepreneur, trader et investisseur sur le marché des cryptoactifs. Alors cette vidéo va être très expéditive. Si tu es nouveau, je t'invite à embarquer dans la navette, à t'abonner tout de suite et à activer la cloche de notification parce que ça va aller très vite. Alors c'est une vidéo très expéditive justement parce qu'il se prépare un gros mouvement sur les cryptoactifs. En ce moment, je t'avais prévenu de par l'analyse sur les rebonds. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à retourner il y a quelques jours en arrière. Tu vas pouvoir voir cette prévision que j'avais fait sur le Bitcoin ou sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Actuellement, ce qu'on peut observer sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin est en fin de développement, n'est-ce pas, de cette figure chartiste triangle rectangle descendant à moyen terme, qu'elle s'apprête clairement à la casser. Tu vois très bien qu'on on est à la fin de cet angle du triangle. Et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, ou tout de suite ou ce soir, c'est une cassure à la hausse ou une cassure à la baisse, tout simplement. Et s'il y a une cassure à la hausse, tu sais quoi faire? On prend une position longue, ou une cassure à la baisse, on prend une position courte, tout simplement, et on se fait les profits dans les deux sens. Comme tu m'as vu, je suis vêtu de blanc, je suis prêt pour les deux scénarios. Soit c'est du sang, soit c'est tout simplement de la substance verte. Je vais te laisser deviner la substance verte. Franchement, j'ai pas d'inspiration. Mais si tu peux le constater, très vite à gauche, voilà, on a un biseau descendant très aigu, voilà, qui actuellement peut s'apprêter à casser vers le haut, tout simplement parce qu'elle est, voilà, le cours est en dessous, n'est-ce pas, de la ligne de résistance du biseau, ou alors tout simplement on peut observer un rebond justement sur cette ligne de résistance et voilà une cassure, n'est-ce pas, de ce support qui est bien dessiné autour de 19 000 et puis une chute vers le bas et potentiellement une atteinte de notre zone d'achat dans les 15 000. À droite, ce que tu peux voir, voilà, c'est le zoom, n'est-ce pas, qui a été effectué sur notre figure chartiste baissière, voilà, qui s'est développée déjà depuis plusieurs jours, hein, depuis 2 mois ou 3 mois déjà, et on est en fin de développement. Et justement, la question qui se pose, c'est dans quel sens le cours va se diriger. Nous, ça nous importe peu, parce que voilà, peu importe le sens de la cassure, on est prêt à prendre une position à la hausse si il y a une cassure vers le haut, une position vers le bas, s'il y a une cassure vers le bas. Alors, je vais t'inviter tout simplement à utiliser cet outil de position longue pour essayer de voir à quel niveau on pourrait potentiellement se diriger s'il y a une cassure vers le haut. Alors, c'est, comme tu peux le voir, on pourrait atteindre les 49% dans les prochaines semaines si on observe une cassure du Bitcoin vers le haut, compte tenu justement de cette zone de résistance qui est très proche, voilà, avec un stop loss bien ajusté qui peut se situer justement en dessous justement du précédent pullback qu'on a eu ou du throwback tout simplement. Alors, ce que je vais te montrer à gauche, n'est-ce pas, de notre figure, justement, c'est la zone de résistance qu'on pourrait potentiellement venir tester. C'est cette zone, tu vois très bien, voilà, tout simplement. Alors, on voit très bien que cette zone de résistance a été très significative hein, sur le long terme, voilà, elle a été très significative à ce niveau, à ce niveau également. Donc, il faudra prêter très attention au Bitcoin si on observe une cassure vers le haut dans les tout prochains jours, ou ce soir, ou après-demain. Franchement, c'est imminent. Donc, je voulais te faire cette vidéo très expéditive pour que tu puisses voir toi-même à quel point le Bitcoin pourrait se préparer à faire un très grand mouvement dans les tout prochains jours. Alors, ce que tu peux observer ici, c'est qu'on avait déjà eu une divergence haussière sur le RSI, ce qui indiquait une potentielle hausse du cours dans les prochains jours qui suivra cette divergence, tout simplement. On a observé les plus hauts du cours qui étaient progressivement descendants. Et par contre, sur le RSI, ce qu'on observait, c'était que les plus hauts formaient de plus en plus les plus hauts, tout simplement. Ce qu'il faut savoir généralement, c'est que le RSI prend en compte les cours de clôture de bougie, pas les plus bas exacts des cours, d'accord? Ce qu'on peut observer, c'est que dans cette cotation ou dans cette unité de temps, la bougie a formé un plus bas, ensuite on a eu un plus bas, et ensuite on a un plus bas. Par contre, ce qu'on observe sur le RSI, c'est des plus hauts, voilà, des plus bas qui se voient, voilà, de plus en plus haut sur le RSI. Alors,
Quand on observe justement cette configuration, ça veut dire tout simplement qu'un potentiel mouvement haussier peut se produire dans les jours qui suivront. Alors, la raison pour laquelle on va tout simplement attendre qu'une cassure se forme à la hausse ou à la baisse afin de prendre une position baissière ou haussière. Je vais te montrer autre chose. Voilà, c'est le candle que je t'ai montré hier. Voilà, actuellement est en train de continuer son évolution. Il semble que le candle est en train de vouloir faire justement son retest. Voilà, on est en train de terminer clairement la journée. Et si cette bougie clôture en vert, personnellement, je vais prendre la position longue que je t'avais indiqué plutôt en journée. Ce qu'on pourrait s'attendre, c'est une évolution justement du cours dans la zone des 200, des 210, voilà, comme je le disais tantôt. Et on a placé des TP1, TP2, TP3, comme tu peux l'observer, en fonction justement des retracements de Fibonacci, du chiffre d'or de Fibonacci qu'on a pu observer dans la zone des 38,2%. Voilà, on a pu placer nos différents take profit dans ces niveaux-là. Voilà, tout simplement. De même sur le Algorand, voilà tout ce que tu peux observer, rien n'a changé, voilà. On a cette convergence sur le RSI, voilà, qui indique tout simplement que le cours pourrait potentiellement continuer à grimper. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va observer justement la clôture des bougies à venir, que ce soit la bougie d'aujourd'hui ou la bougie de demain. Si on a un rebond justement sur ce support ou tout simplement un rebond, voilà, au-dessus de ce plus bas, tout simplement, on prendra également une position à la hausse sur le Algorand et se préparer à prendre des profits à partir du TP1, TP2, TP3 qui sont indiqués sur la figure. Alors, j'espère que cette remise à jour te permettra de pouvoir mettre sur pied ta stratégie. Sinon, je t'invite à remplir le questionnaire afin que je puisse dégager ton profil d'investisseur de telle sorte que tu puisses naviguer de manière sereine sur le marché des crypto-monnaies. Allez, ciao!